Bonsoir et bienvenue sur BIM Learning, votre chaîne dédiée principalement à la modélisation des maquettes numériques sur le vide. Alors aujourd'hui, nous allons voir tous ensemble comment modéliser un bâtiment, une maquette structurelle sur le vide de A à Z, en commençant par les fondations jusqu'au niveau fini. Donc, alors c'est un bâtiment à usage d'habitation R+3 avec un sous-sol que nous allons essayer de faire ensemble du début jusqu'à la fin. Voilà. Donc là, nous avons les différents plans que j'ai essayé d'isoler. Là, nous avons les fondations. Là, nous avons le plancher au sous-sol. Voilà. Le plancher au rez-de-chaussée. Et là, nous avons les étages courants. Et enfin, la toiture terrasse. Donc, comme je l'ai dit auparavant, c'est mieux de scinder les différents niveaux pour faciliter l'insertion des différents plans sur le vide. Ça va nous faciliter un peu la tâche et de manière à simplifier notre travail. Donc nous allons ouvrir le vide. Euh, donc ici, nous allons d'abord commencer par paramétrer les niveaux, qui est très important. Donc si vous ne savez pas comment paramétrer les niveaux, je vous invite à revoir ma vidéo précédente qui nous montre comment paramétrer de manière efficace les différents niveaux avant de débuter un projet quelconque. Alors là, on a fini de paramétrer les niveaux. Donc au niveau des fondations, pardon, on a -4,20. Le dallage, on a -2,20. Et au niveau du plancher sous-sol, on a un décalage de 0,5 et plancher haut RDC 4,60 et ainsi de suite. Donc nous avons fini le paramétrage des niveaux. Et là, qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Alors, il faut rappeler que le paramétrage du niveau, on se sert du plan AutoCAD. Donc il y a toutes les informations au niveau du plan AutoCAD. Donc je me base sur ces différents plans-là pour faire le paramétrage. Donc il y a lieu de signaler ça. Donc si vous avez besoin également des plans AutoCAD, laissez-moi un message et dans les commentaires, je vous ferai parvenir ce plan pour vos exercices si le besoin y est. Donc d'accord, maintenant, pour poursuivre, nous allons aller au niveau des fondations. Donc on a tout le niveau là, des fondations jusqu'au dallage. Nous pouvons également mettre les niveaux analytiques pour faciliter en fait l'interopérabilité en voyant notre dessin, la maquette structure avec la partie analytique, si nous voulons bien. Donc, nous pouvons également le faire en dupliquant la vue du dallage, en cliquant deux fois sur la copie du dallage en mettant analytique. Donc, on doit le faire dans chaque niveau. Également au niveau du sous-sol, nous allons dupliquer la vue, pardon, et là, on double-clique et on met PH sous-sol analytique. C'est très pratique. Je vais vous montrer l'importance de la maquette analytique, de la vue analytique plus tard. Donc pour l'instant, nous allons se focaliser sur la maquette structure pour la modélisation. Et après, lorsqu'on finit la modélisation, nous allons passer par la maquette analytique pour faire la descente de charge. Là, on n'a pas besoin de ça. Supprime. Là, nous avons un travail qui est bien détaillé et bien défini. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aller au niveau des fondations, double-clic, et nous allons faire insérer notre plan sur cette partie. Donc, nous allons aller dans Insérer. On va lier notre fichier AutoCAD
Et là, nous allons aller dans Beam Learnings, prendre les fondations. Et là, c'est très important de définir les unités pour faciliter en fait la bonne lisibilité du fichier. Par exemple, là, si je choisis de mettre une détection automatique, mon plan va s'afficher en miniature. Donc, je n'aurai pas la possibilité de bien lire mon projet correctement. Donc, je vous montre l'exemple tout de suite. Là, si nous choisissons de définir, et voilà, nous voyons que notre plan n'est pas visible, il n'est pas correctement inséré. Vous voyez? Donc, ça fait que on a du mal à bien travailler avec ce fichier-là. Et qu'est-ce que nous allons faire? On va le supprimer. Il faut d'abord voir les unités. Ici, nous travaillons un mètre qui est pratique. Et vous pouvez également travailler avec les unités que vous voulez. Mais il faut songer à voir les unités sur votre plan DWG pour facilement avoir l'interopérabilité entre les unités. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, là, nous allons lier le fichier AutoCAD. On choisit la fondation parce que nous voulons d'abord dessiner les semelles. Et là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mettre les unités à importer en mètres pour facilement avoir une bonne lecture des plans. Là, on importe. Et là, nous voyons que le fichier est bien importé et il est bien lisible. Vous voyez, là, il est déjà bien fixé. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons d'abord dessiner les semelles. Là, nous avons des semelles excentrées. Donc, nous allons tout d'abord dessiner les semelles et par la suite, on va mettre le dallage et commencer en fait à monter la superstructure. Ok, on y va. Premièrement, nous allons aller dans structure. Là, on choisit semelle. Et là, pour avoir un bon travail, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons insérer un autre type de semelle qui est plus pratique. Alors, je vais aller là, structure, semelle. Donc, nous allons choisir le semelle excentré. Là, nous allons attendre. Et là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons la semelle qui est déjà là. Nous allons modifier le type. Tout d'abord, nous allons voir la section de la semelle. On a 1,45 x 1,45. Donc, nous allons modifier le type de la semelle. Alors, un instant, parce que je vais mettre les coordonnées du poteau. On a 30 x 40. Donc, hop, hop, qu'est-ce que je fais? On va dupliquer ça. On a un poteau de 30 x 40 avec une semelle de S7, P7 avec une section 145 x 145. Voilà, là nous avons identifié la semelle. Et là, on va mettre les sections. C'est un peu en espagnol, mais on va y arriver. Alors là, nous avons la longueur, 1,45, ici la largeur, 1,45. Ici, les sections sont en mètres, parce que nous travaillons en mètres. Et là, c'est en centimètres, mais nous pouvons également identifier la semelle en centimètres ou en mètres, comme vous voulez. Mais ici, il est préférable de travailler avec les sections
les unités du plan, du moins. Donc, on a là et là, ici c'est le glacis, la hauteur du glacis. Nous n'avons pas de glacis, donc je peux mettre 0,001 pour éliminer en fait, pour négliger le glacis. Là, nous avons quoi? Nous avons la base. Ici, c'est 2 mètres. Ça veut dire que c'est le potelé. Donc, la semelle va quitter des fondations au dallage. Donc, c'est la hauteur du potelé. Et là, nous avons 0,30. Et là, juste là, go, nous avons 0,40. Donc, ici, nous avons fini de mettre les informations de la semelle. On clique sur OK. Nous allons attendre. Et là, nous avons notre semelle prêt à l'insérer. Hop. Alors là, j'ai ma semelle, mais je pense que j'ai fait quelques erreurs au niveau de la section du poteau. Donc ici, on a 30 fois 40. Et là, qu'est-ce que j'ai mis? 35 fois 40. D'accord. C'est facilement modifiable. Là, exact. Là, c'est 30. Cliquez. Donc, il faut bien placer maintenant ma semelle. Sur le niveau. Voilà. Et là, nous allons aller voir. Alors là, j'ai ma semelle. Elle n'est pas bien affichée. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans la petite la barre d'outils qui est là en bas et marquer la liste. Donc, ce qui veut dire que j'ai une vue qui est bien, la semelle est bien affichée, pardon. Et là, nous voyons que ma semelle, elle est mal placée. Pourquoi je dis qu'elle est mal placée? Parce que si nous allons là, nous voyons que la semelle, elle est complètement enfoncée sous les fondations. Elle n'est pas au niveau du mandi. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer la semelle et mettre comme niveau supérieur les dallages. Et vous voyez, ça monte directement au niveau des dallages. Donc là, il est bien positionné. Alors, nous allons repartir au niveau des fondations et faire la même chose au niveau des autres semelles. Et là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire la même chose avec la deuxième semelle. Donc là, on a quelle section? 2,20 fois 0,85. Donc, nous allons procéder pareil, le même travail. On va chercher la semelle. Là, c'est la semelle, c'est la même semelle, c'est la semelle identique. Nous allons l'insérer. Ça, c'est la correspondance qui s'affiche parce que c'est pas le même gabarit. Donc, c'est pour ça qu'il y a la petite fenêtre qui s'affiche avant d'insérer ma semelle. Donc, si vous voyez une fenêtre qui s'affiche comme ça lorsque vous insérez une famille, c'est la correspondance. Parce que généralement, cette semelle, la version de cette semelle n'est pas identique à la version de mon logiciel. Donc, il faut attendre la correspondance de la famille avant de pouvoir l'insérer. Donc là, nous voyons que la semelle demande à être réglée. Nous allons aller dans modifier le type et faire la même chose que la semelle précédente. Donc là, nous allons cliquer sur ça, identifier la semelle. Donc, nous avons une semelle S4, P4, pardon, S4, P4.
avec une section de 220 à 85. Alors, j'ai oublié quelque chose, le poteau. Euh, Combien ça? C'est un travail qui demande un peu de temps. Donc, on a le poteau qui fait 30 x 40. Donc, il faut modifier le type de la semelle. Hop. Donc, on a S4, P4 avec une section de 2,20 à 0,85. On a là 40 x 30. Et là, nous allons modifier également. Nous n'avons pas besoin de glacis. Donc, il faut négliger le glacis. Et là, nous avons 0,85 comme largeur et longueur. Nous avons 2,20. Là, nous avons 0,40 pour le poteau fois 0,30. Là, nous avons 2 mètres par rapport au dallage. Là, pour bien positionner ma semelle, je clique sur Espace pour faciliter l'orientation. Donc, nous avons une barre, un raccourci clavier qui est rapide pour faciliter l'orientation de la semelle. Donc, c'est très pratique. Donc là, nous avons ma semelle qui est bien positionnée. Qu'est-ce que je fais? Je clique. Et ainsi de suite. Alors là, nous avons une semelle qui est identique. Il faut la copier tout simplement et positionner là. Là, nous avons une semelle S7P7. Donc, nous pouvons cliquer, hop, chercher la semelle S7P7. Là, bon, il est mal orienté, mais nous allons modifier le poteau. Donc, nous avons un poteau nous allons dupliquer d'abord. Avant de modifier, nous allons dupliquer le type. Voilà, et mettre là 40 x 30. Là, on a 30. Et là, on a 40. Donc, nous avons une semelle qui est bien définie. Il reste maintenant à placer. Hop. Donc, nous allons voir comment est la représentation. Donc, nous voyons qu'à chaque fois, ma semelle est placée un petit peu au-dessous, en dessous du dallage. Donc, c'est facile, ne vous inquiétez pas. Moi, je le fais comme ça. C'est plus pratique et rapide. Donc, vous voyez. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, nous allons procéder également avec les autres semelles.
Là, nous avons S5P5. Alors là où nous avons les mêmes semelles, ça nous facilite un peu la tâche. Donc, on ne fait que coller, tout simplement. Alors maintenant, nous allons voir encore. On a le P6, poteau P6 qui est 0,75 fois 1,75 avec le poteau de 25 fois 40. Donc facilement, nous pouvons modifier ça. Hop. On va voir si ça collecte. Alors nous avons un problème au niveau du poteau. Donc on va revoir les mesures. C'est 0,25 au lieu de. Hop. Donc, tac. Donc la section du poteau, il est où? Il est là. Donc on a 0,25 fois 0,40. Hop. Et là, nous avons fini ces semelles-là. Il reste une semelle sur les côtés. On a S6P6 là, mais il y a le poteau qui n'est pas collecté. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre la semelle S6P6 et dupliquer. Alors, vous pouvez facilement mettre un point là et, et là, qu'est-ce qu'on choisit? C'est 40 fois 25. C'est tout simplement le poteau qui change. Alors là, c'est le poteau qui change d'orientation comme je l'avais souligné. Et on place notre semelle tranquillement. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, ce sont les semelles là, S3, S1 et S2. Donc, nous pouvons facilement le lire sur le fichier AutoCAD, la section des semelles. Comme je veux rester sur le fichier, le projet Revit, je préfère faire lire les cotations comme ça pour vous garder en fait, pour vous faciliter à voir en fait le process. Donc, nous avons la semelle S2
qui est de 1,90. Donc, on duplique cette semelle et on change les valeurs, tout simplement. 1,90, 1,90 avec, avec une section du poteau de 40 x 40. Hop, là nous avons 1,90, 40, 40. Là j'ai aussi 1,90. Alors là, j'ai fait une erreur. C'est pas cette semelle que je devais prendre. J'ai pris une semelle excentrée, ce qui n'est pas le cas. Donc c'est une semelle qui est centrée. Donc je ne trouve pas cette semelle là. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais charger cette semelle. Donc c'est ça. On y va. Nous allons modifier le type. On a S2, S2P2, 1,90, 1,90. Avec une section de 40 x 40. Et là, on fait la même chose. La largeur, on a 1,90. La longueur, 1,90. On a une section du poteau qui est également carré. Et là, nous avons à 2 mètres du dallage. Et c'est bon. Là, nous n'avons pas d'accrochage, ce qui montre que le plan AutoCAD n'a pas été bien identifié. Parce que généralement, qu'est-ce que Revit fait s'il y a les lignes au niveau des contours de mon poteau? Revit nous marque un accrochage qui nous permet de placer facilement les semelles. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ça fait que nous avons du mal à bien placer rapidement notre semelle. Mais c'est pas un souci, c'est juste une petite erreur de conception au niveau du plan AutoCAD. Donc là, nous avons fini les deux semelles S2 et là, nous avons deux semelles plutôt de S3P3. Nous allons facilement faire la modification à partir de là. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons également prendre les sections. On a 50 x 30 avec, pardon, 1,75. Donc, on va prendre la semelle S2P2 et dupliquer S3P3. Là, nous avons un poteau de 50 x 30. C'est toujours mieux d'identifier en fait le nom de la semelle pour faciliter en fait le travail. Là, si quelqu'un d'autre prend le travail ou si vous voulez vous retrouver facilement à travers les semelles, il y a le nom de la semelle avec ses différentes coordonnées qui s'affichent. Et là, c'est très pratique lorsque vous travaillez. Là également, nous allons modifier. Nous avons une semelle de 1,75. Là également, on a 1,75.
Et le poteau, nous avons un poteau de 50 x 30. Et voilà, c'est correct. Toujours avec le clavier espace, je change facilement l'orientation de ma semelle pour bien positionner la semelle. Voilà. Alors là, nous avons les deux semelles S3 qui sont placées et il reste une seule semelle, la semelle S1 qui est avec une section de 2,20 x 2,20 avec la section du poteau 50 x 40. Donc également, nous allons dupliquer la semelle S3, 50 x 40, S1 et 1, 2 mètres, si je ne me trompe pas. « 50 x 40, 2 mètres. Hop. Ah, j'ai fait une erreur. C'est 2,20 au lieu de 2 mètres. M'excusez. Là, au lieu de dupliquer, nous allons renommer en fait les données de la semelle. 2,20 et 2,20. Là également, nous allons faire pareil en mètres. Et c'est OK. Ah non, ici c'est la hauteur du délage, c'est en bas. Et voilà. Donc nous avons 2,20 x 2,20. Vous voyez qu'il y a un léger décalage au niveau de la semelle. C'est pas un souci, nous pouvons remédier à cela. Nous voyons bien qu'il y a des petits décalages, mais ce n'est pas réellement un problème en tant que tel. Nous verrons lorsque nous allons faire la gestion des clashes, qui sera beaucoup plus tard dans nos prochaines vidéos, avec un autre logiciel qu'on appelle Navistock. Nous allons voir que avec la gestion des clashes, nous pouvons remédier à cela. S'il y a des clashs entre des semelles ou mais là nous travaillons essentiellement sur la maquette structure et nous verrons très bientôt dans des prochaines vidéos comment gérer les clashs avec avec le logiciel Naviswork. Et là nous avons fini la modélisation des semelles et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous mettre là pour bien les positionner. Nous allons sélectionner le tout, le mettre au niveau du dallage. Donc nous voyons que pardon, là les semelles sont bien placées. Voilà. Je me rends compte que j'ai oublié ces deux semelles là, donc nous allons les faire rapidement. Ok. Là, nous avons qu'il y a des avertissements qui s'affichent à tout moment. C'est au niveau du glacis, parce que nous avons pris une semelle en glacis pour faire la modification. Et comme le glacis doit avoir forcément une valeur, un angle d'inclinaison, parce que nous avons modifié le glacis à 0,0001 pour négliger en fait la pente du glacis. C'est la raison pour laquelle on marque une erreur au niveau de la base esquina. Ça veut dire que forcément il doit avoir on doit corriger en fait l'angle du glacis, mais c'est pas un problème pour ça, c'est pas un souci. Donc c'est juste des avertissements.
Donc, on peut travailler facilement sans ça. Parce que nous avons des semelles sans glacis. Alors, là, je me rends compte que j'ai le poteau j'ai une erreur au niveau de la section des poteaux. Je vais voir ça tout de suite. Donc, j'ai oublié de faire la modification là. Alors là, j'ai bien fait de faire l'erreur parce que là, j'ai fait la modification et là, j'ai pas fait la modification parce que ici, ça ne joue pas sur la section de la semelle parce que là, c'est le type. Là, j'ai renommé en fait la semelle. Mais là, c'est la valeur. Donc ici, il faut impérativement faire la modification. Même ayant fait la modification là, ça ne joue pas sur la valeur de la semelle. Ça ne joue pas sur la section de la semelle. Donc, à tout moment, il faut veiller à modifier la section de la semelle et mettre les bonnes valeurs là pour qu'il y ait, pour qu'il y ait, pardon, les bonnes valeurs. D'accord? Donc là, je vais bien positionner ma semelle. Elle n'est pas parfaitement positionnée. Alors, je peux également prendre, si je fais CTRL Z, je peux également prendre l'outil, un instant, modifier l'outil aligner. Je fais là, tac, non. D'abord, je clique sur là où je veux aligner ma semelle. Un instant. Là, à là, et là, à là. C'est la même chose. Ça donne une certaine précision au lieu de chercher à déplacer la semelle pour aller chercher le point d'ancrage. Donc c'est également une technique de positionnement de la semelle qui est plutôt bien préférable de le faire qu'au lieu de déplacer à tout moment. D'accord? Donc là, j'ai également une autre semelle S8 à ce niveau. Donc je vais essayer de tac, modifier, dupliquer là la section du poteau 40/25 en mettant deux fonds pour identifier. Là, avec l'espace, je change l'orientation et hop, voilà, j'ai ma semelle qui est bien placée. Je reviens là, je sélectionne les deux semelles, je les mets au niveau du dallage. Donc là, nous avons déjà placé toutes les semelles de ma fondation. Et après, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tracer les longues lignes avec les poutres de redressement et ainsi de suite. Donc, nous allons faire tout. Alors, nous avons fini de placer les semelles et voilà, comme je le disais, nous allons également modifier le pied de la semelle qui n'est pas tout à fait la même chose partout, dans toutes nos semelles. Nous allons nous baser sur le plan AutoCAD, les détails de chaque semelle au niveau du plan AutoCAD et modifier en fait nos semelles, le pied de nos semelles. Nous allons aller sur AutoCAD et là, pour la semelle P1, nous avons une hauteur de 60. Donc, nous allons
mettre au niveau des fondations et chercher la semelle P1. Là, c'est la semelle P1. On a une seule semelle P1. Là, on va choisir 0,60. On voit que c'est bien clair. On va également aller au niveau de la semelle S7. S7, P7. Nous avons deux semelles S7, P7 et nous allons voir quelle est la hauteur du pied de la semelle S7, P7. Alors, nous voyons bien que c'est 45. On va modifier un à un. 45. Ok. Ici également c'est 45. Hop. La semelle S5. Alors, S5, on a 50. Ok. On va voir S4. S4. On a 55 au niveau de la semelle S4. 55. S3. 50. Donc il est judicieux de suivre en fait les détails fixés au niveau du fichier AutoCAD pour avoir une très bonne modélisation qui suit en fait qui respecte les dimensions. Super. Donc au niveau du S6, nous aurons une section de combien? Une section de 50 également. Très bien. Il me reste donc nous venons de modifier les pieds de nos semelles. Donc là, nous venons de modifier les pieds de nos semelles. Et là, nous avons une bonne modélisation qui est tout à fait conforme avec les dimensions de nos plans AutoCAD. Donc par la suite, nous verrons comment insérer les longues lignes et les poutres de redressement et placer le dallage et avancer au niveau de la superstructure. Donc nous continuerons prochainement dans la suite de notre modélisation. Donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans les commentaires. Abonnez-vous et lâchez un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et n'hésitez pas à poser vos inquiétudes et à vous abonner pour des prochaines vidéos. À très bientôt.